On va faire ça tout à l'heure, là, on en a pas. Hein? Eh bien, le moment est venu, l'heure est venue de dévoiler la plaque de Gaspard de Cherville. Et je voudrais vous dire que c'est un grand honneur pour moi. Et je voudrais exprimer ma gratitude à Monsieur Peters de s'être rendu disponible pour cet événement, puisque nous célébrons en cette année 2019 le bicentenaire de la naissance de Gaspard de Cherville. Ce bicentenaire, plus exactement, on a un peu 3 mois d'avance. Voilà, ça sera le 11 décembre 1819, donc date de naissance de Gaspard de Cherville à Chartres. Voilà. Lorsqu'on inaugure des places ou des rues, ce sont toujours évidemment des personnages illustres et célèbres, des personnes qui n'ont pas souvent croisé le chemin ou les routes ou les places qui commémorent leur existence. Et bien ici, c'est tout le contraire, puisque Gaspard de Cherville a été, sur la fin de sa vie, un Noiséen illustre et célèbre, et M. Peters nous rappellera aussi dans son livre toute la période de sa fin de vie noiséenne. Gaspard de Cherville a habité donc dans la maison qui est habitée aujourd'hui par les sœurs, et la place que nous inaugurons aujourd'hui, eh bien, il a dû l'emprunter des dizaines et des dizaines, voire des centaines de fois. Donc c'est bien un Noiséen que nous rendons hommage aujourd'hui en dévoilant cette plaque. Alors, nous sommes à l'époque de la rentrée où nous commémorons un certain nombre de choses. On parle beaucoup de l'histoire de Noisy-le-Roi, de la plaine de Versailles en ce moment. Nous étions hier réunis à Bailly pour célébrer la plaine de Versailles, et nous avons eu des conférences très intéressantes, notamment de Pierre Barrault sur l'histoire de la plaine de Versailles, dont Noisy est un élément important. Nous aurons la semaine prochaine aussi, samedi prochain, je vous invite à venir écouter Bruno Benz qui est là et qui nous fera part de ses recherches et des fouilles qui ont eu lieu et qui ont obtenu de grands résultats autour de la grotte du château. Et aujourd'hui, eh bien, nous célébrons une histoire qui est peut-être un peu moins connue, et en tout cas, grâce en partie à M. Peters, sans qui, je pense, M. Gaspard de Cherville serait peut-être tombé dans l'oubli, malgré tous les travaux littéraires qu'il a pu mener seul ou en collaboration avec Alexandre Dumas, puisque c'est une collaboration de plus de 20 ans, qui a des racines à Noisy-le-Roi, mais aussi dont l'existence a été importante aussi en Belgique, à Bruxelles et à Spa, puisque au moment où Louis-Napoléon, qui n'est pas encore Napoléon III, fait son coup d'État, et bien ça provoque un grand départ d'un certain nombre d'écrivains, dont engagés, dont Dumas, Victor Hugo, et donc Gaspard de Cherville croise la route d'Alexandre Dumas en Belgique. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que M. Peters a vraiment... je voudrais vraiment le remercier parce qu'il a consacré vraiment beaucoup d'années à faire des recherches importantes sur cette personne, sur Gaspard de Cherville. Et voilà, il en sort un ouvrage qui est magnifique, donc qui est là, voilà, Gaspard de Cherville. Vous allez avoir, quelqu'un va passer avec comment dire, des bulletins de commande pour, si vous voulez, aller plus loin encore dans la connaissance de l'histoire de Gaspard de Cherville. Et la conférence, bien sûr, nous allons en parler, rendre hommage et remercier aussi la famille de Gaspard de Cherville qui est présente aujourd'hui par l'intermédiaire des arrière-petits-enfants, donc 2 cousins et cousines. Merci d'être là aujourd'hui, Monsieur Ocard, Madame Steph, pour eh bien, témoigner aussi de l'esprit de famille envers Gaspard de Cherville.
Et puis, voilà, avant de passer au dévoilement de la plaque, adresser quelques remerciements à Jacques Floquet. Vous verrez une exposition vraiment super. Si vous allez et je vous invite à suivre maintenant la conférence en mairie de Noisy-le-Roi, et qui, dans son tome 2 sur Noisy-le-Roi, parce que Jacques Floquet, comme chacun le sait, est un amoureux de Noisy-le-Roi, et dans son tome 2, il a consacré une vingtaine de pages à Gaspard de Cherville. Donc voilà, je ne sais pas si tu as pris des exemplaires de ton tome 2. Tu en as, voilà. Pardon? C'est le parrain des rencontres du livre, le 6 octobre. Tu es le parrain? Non, Gaspard. Ah, Gaspard de Cherville sera le parrain des rencontres du livre. Ben oui, alors parce que on est déjà à 3 semaines, donc de notre événement annuel concernant le Salon du Livre. Et on est déjà dans l'ambiance littéraire, ça va nous donner envie. Et Gaspard de Cherville, effectivement, Nicolas, tu as raison de le rappeler, est le parrain le premier parrain donc dans notre édition des rencontres du livre. Voilà, remercier également Nicolas et toute son équipe avec les élus de la culture, de la communication, Aurélie et Elisa qui ont fait un gros travail aussi, et les services techniques. Voilà, c'est... moi, je ne veux pas en dire plus sur Guy Peters. Évidemment, j'ai eu le privilège de recevoir son livre, et je vous en remercie, il y a quelques mois. Simplement dire 2-3 mots, non pas sur ce qu'il a fait, etc., mais sur la relation que nous pouvons avoir avec Gaspard de Cherville, parce que Gaspard de Cherville est une personne qui nous ressemble, ou plutôt nous ressemblons à Gaspard de Cherville, parce que nous sommes, comme lui, venus ici pour être en contact direct avec la nature. Nous avons la chance d'avoir juste derrière la forêt de Marly et au sud la plaine de Versailles. Et c'est ça que Gaspard de Cherville était venu chercher ici, après la grande vie mondaine et parisienne. Il cherchait un petit peu... il aspirait à plus de nature. C'était un passionné de nature, d'éducation populaire également, un passionné de chasse. Et donc, il était venu ici, et il est heureux que nous puissions faire cette inauguration ici, parce qu'on est encore sur un aspect du village qui n'a, après tout, pas beaucoup changé. La maison, un petit peu quand même, d'après les anciens Noiséens, un petit peu. Hein, mais on est toujours ici, au cœur du village. Et ce qui reste, puisque effectivement le village de Noisy-le-Roi, à l'époque, ne comportait même pas 1000 âmes, mais aujourd'hui, nous avons conservé, et c'est en ça que nous nous ressemblons avec Gaspard de Cherville, nous avons conservé cet esprit de village que nous voulons continuer à faire vivre. Et eh bien, je vous remercie d'être venu ici témoigner de votre proximité avec Gaspard de Cherville. Monsieur Peters, avant la conférence, donc nous irons ensemble à la conférence. Je vous invite tous à la conférence à la suite de cette inauguration en mairie de Noisy-le-Roi. Mais je vais peut-être laisser Monsieur Peters vous donner un petit avant-goût de ce qui va être dit. Voilà, je vous laisse la parole. Voilà, je remercie Monsieur le maire de Noisy-le-Roi. Et donc, on va parler beaucoup tout à l'heure de Gaspard de Cherville. On en a déjà bien parlé ici. Vous l'imaginez montant la rue, là, avec son fusil allant vers la forêt. Il aimait beaucoup ça. Il a eu 56 permis de chasse pendant son existence. Depuis tout petit, comme on dit, il n'a pas cessé d'adorer la chasse et la nature. Alors, Cherville, bien sûr, c'est le collaborateur d'Alexandre Dumas. C'est en Belgique qu'il a rencontré Alexandre Dumas. Il a écrit pour lui et avec lui, mais parfois sans son aide directe, une dizaine de romans, 10 romans, et une pièce de théâtre. Il a été l'ami de Victor Hugo au début de son exil à Bruxelles en 1852.
Et s'il a rencontré Alexandre Dumas à Bruxelles, ce n'est pas parce qu'Alexandre Dumas, comme on l'a dit, était un exilé politique. Alexandre Dumas était un exilé financier, en quelque sorte. Il avait fait faillite avec le théâtre historique. Et même, il avait encore des dettes avec le château de Monte Cristo, que vous connaissez sans doute, qui n'est pas bien loin d'ici. Après cela, il a un jour rencontré, quand il a eu un petit peu de notoriété grâce à Alexandre Dumas, il a rencontré Émile Zola qui lui a demandé des conseils, qui aurait bien voulu d'ailleurs être le collaborateur lui-même d'Alexandre Dumas, mais à ce moment-là, Alexandre Dumas était en Italie et il s'occupait plus tellement de romans, il écrivait l'histoire des Bourbons de Naples, hein, il était au contact de Garibaldi, etc. Donc Zola a toujours apprécié Gaspard de Cherville. Quand il a fait des critiques de ses ouvrages, il en a fait l'éloge, il a fait l'éloge de l'écriture du monsieur. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il lisait les œuvres de monsieur Gaspard de Cherville, et si vous lisez La Terre d'Émile Zola, vous retrouverez exactement le scénario d'une nouvelle que Cherville avait écrite, qui s'appelle Maman Louisette, qui avait paru dans l'Illustration. Et quand on fouille dans les dossiers de création de romans de Zola, là on y trouve des articles qu'il a découpés dans la presse, signés Gaspard de Cherville. Donc il a aussi été, après la mort d'Alexandre Dumas, un journaliste du Temps. C'était un journal important qui s'adressait à des gens très sérieux, qui n'aimaient pas beaucoup sourire, portaient des lorgnons et une barbe, et qui, dans le train, lisaient sérieusement leur plan. Le directeur du journal, d'ailleurs, Le Temps, M. Hébrard, avait donné comme consigne, pour que son journal soit bien lu, à ses rédacteurs, de faire emmerdant. Et donc, quand Cherville a été engagé dans le journal Le Temps en 1871, c'était un petit peu pour mettre de la lumière dans le journal, pour parler de la nature et plus de politique. Et finalement, M. Hébrard a constaté, parce que les articles de Cherville avaient beaucoup de succès, il a constaté au fond que Cherville était un peu un feu follet dans son cimetière, comme il dit. Voilà. Donc il a continué à écrire jusqu'à sa dernière année, jusqu'à son dernier mois. Et dans le dernier article qu'il écrit, ici à Noisy, bien sûr, il parle des hirondelles, il parle de la nature, et il regrette que, contrairement à la nature, l'homme n'est pas de renaissance, n'est pas de renouveau. Et il explique au lecteur qu'il est assis dans un fauteuil maintenant depuis 2 ans. Il a eu une congestion cérébrale et que ça lui fait bien mal de ne pas pouvoir encore aller dans la forêt toute proche. Il s'occupait là, dans sa demeure de la rue de la Forêt, il s'occupait de ses légumes, il s'occupait de ses fleurs. Et bon, quand il n'a plus pu s'en occuper, il avait un jardinier qui est un autre de vos concitoyens, M. Victor Beaucieux, qui était maire de la ville. Et comme lui était conseiller municipal et M. Victor Beaucieux, son journalier et son maire, ça ne s'est jamais très bien passé entre eux. M. Cherville, quand il se présentait aux élections, avec 90% des électeurs qui votaient en sa faveur, M. Beaucieux en avait beaucoup moins. Et donc, ça n'était pas possible pour lui d'accepter ça facilement. Et puis, il y a eu d'autres conflits que je vous raconterai tout à l'heure entre les deux personnages. Finalement, le jour des funérailles, M. Victor Beaucieux a fait un très beau discours en disant qu'on n'oublierait jamais M. Gaspard de Cherville, bien entendu. Eh bien, aujourd'hui, on va le retrouver dans sa ville. C'est une ville qu'il aimait beaucoup. Voilà. Allez, on va dévoiler la plaque. Voilà, merci Monsieur Peters pour ces mots qui nous donnent envie vraiment de vous suivre en mairie maintenant pour en savoir beaucoup plus. Et comme vous l'avez dit, il est normal qu'après ce discours de Monsieur Beaucieux, à nouveau, la commune puisse rendre hommage à Monsieur Gaspard de Cherville et bien lui redonner vie grâce à vous et grâce à Jacques
et grâce à sa famille également, que nous puissions de nouveau nous réimmerger dans ce 19e siècle. Voilà, c'est ce que je vous invite à faire et à nous suivre maintenant pour une conférence qui sera suivie d'un pot de l'amitié. Voilà, merci et à tout de suite en mairie. Ah oui, on peut rien faire.